Salut tout le monde, welcome back. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une autre vidéo causerie. Alors, il m'a été demandé de faire une vidéo sur le manque de confiance en soi. Donc, c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Juste partager ma vision de ce problème et puis dire ce que j'en pense, quoi. Voilà. Le manque de confiance en soi, je pense que tout le monde sait déjà ce que c'est. Le nom en lui-même est déjà évocateur. Donc, c'est le fait de ne pas avoir confiance en soi, le fait de ne pas s'aimer, le fait de douter de soi, de ses capacités et de ses potentialités. Alors moi, selon moi, la raison fondamentale, j'ai essayé beaucoup de réfléchir, mais j'en suis venue à une conclusion que la racine en fait du manque de confiance en soi, c'est la comparaison, selon moi. Si on veut par exemple aller de par le passé au temps d'Adam et Ève, par exemple, quand Adam et Ève ont été créés par Dieu et qu'ils étaient seuls dans le jardin d'Éden, est-ce que vous pensez que Ève aurait eu un problème de confiance en soi à dire « Ah, moi, mon nez est trop gros, moi, mes pieds sont trop petits ». Est-ce que Adam va regarder son ventre pour dire « Ah, je n'ai pas les six-packs et tout ça ». Non, parce qu'ils étaient seuls dans le jardin d'Éden. Il n'y avait personne à qui se comparer. Donc, du coup, le problème de confiance en soi, je suis sûre, n'existait pas. Pour moi, le manque de confiance en soi émane du fait que, n'est-ce pas, on se compare aux autres, on se compare on compare nos performances à la leur, on compare notre physique au leur et tout ce genre de choses. On ne fait que comparer. Et quand on estime que quelqu'un est à un niveau supérieur à soi, soit, je sais pas, quand on estime que quelqu'un est plus beau, quelqu'un est plus performant, quelqu'un est plus intelligent, quelqu'un est plus, je ne sais pas trop quoi. Alors, en ce moment-là, certaines personnes commencent à manquer de confiance en elles. Il y a des personnes qui, par exemple, n'ont pas confiance en elles à cause de ce qu'elles se sont entendues dire, à cause des paroles qu'on a prononcées à leur égard. Ça peut même venir, n'est-ce pas, de leurs parents. Même là encore, je pense que c'est un problème de comparaison, n'est-ce pas? Parce que quand un parent dit à son enfant « Ah, tu n'es pas intelligent », c'est parce qu'il le compare à d'autres enfants. Il y a déjà le manque de confiance en soi dû au physique, voilà. Le fait que physiquement, beaucoup de personnes ne s'aiment pas, trouvent qu'elles ne sont pas assez belles, que leur nez est trop gros, que leur ventre est trop gros, que leurs pieds sont trop penchés, X et je ne sais pas quoi que ce soit. Maintenant, il y a aussi le côté psychologique qui, selon moi, est beaucoup plus intense, où peut-être on estime qu'on n'est pas assez bien, on n'est pas assez intelligent, on n'est pas assez performant, on n'arrive pas à faire comme les autres, ou alors on pense qu'on est en retard sur les autres. Nous vivons dans une société où, surtout depuis le bas âge, depuis qu'on est à l'école primaire, on est dans un système de compétition. On commence le CP1 avec nos amis et tout le monde, voilà, on est classé par ordre. Voilà, qui est premier de classe, qui est deuxième de classe, qui est troisième de classe, qui est le dernier de la classe. Donc ça met dans nos mentalités un système de comparaison où on pense que voilà, c'est tout le temps la course. Et on voit que très souvent, certaines personnes, même quand elles grandissent, elles continuent de se mesurer aux autres par rapport à ce parcours-là. Genre, cette fille, on a fait le CP1 ensemble et donc on doit avoir le CP dans la même année, on doit avoir le BPC dans la même année, on doit avoir le bac dans la même année. Et donc, certaines personnes se retrouvent dans des situations où peut-être des personnes avec qui elles ont fait le CP1 aujourd'hui sont mariées, ont des enfants, travaillent et peut-être qu'elles sont encore sur les bancs. Alors, chez certaines personnes, ça crée un complexe d'infériorité. Alors, il y a plusieurs manières, il y a plusieurs conséquences, n'est-ce pas? D'abord, comme je dis, la première conséquence, c'est de ne pas s'aimer soi-même, de trouver qu'on n'est pas assez beau, qu'on n'est pas assez intelligent, qu'on n'est pas assez ceci, qu'on n'est pas assez cela. Seigneur, vraiment, mon nez est trop gros. Si j'avais fait mon nez comme Kim Kardashian, là, c'était pas bon même. Eh, Seigneur. Pourquoi tu as donné un ventre plat à Valérie et puis moi, mon ventre est gros comme ça devant moi? Eh, Seigneur, ce que tu fais là, c'est bon même. Je dis que si on est plus comme ci ou comme ça, peut-être qu'on s'aimerait mieux. Si on est plus comme ci ou comme ça, peut-être que, je ne sais pas moi, les autres nous accepteraient plus. Donc, on voit beaucoup de gens essayer de faire semblant d'être des personnes qu'elles ne sont pas. On a tous des qualités, des défauts. Nous sommes dans un monde où vraiment, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qu'on voit sur Internet, les gens projettent l'image de la vie parfaite. Et ça, je l'ai dit déjà, alors qu'en réalité, ce n'en est rien. Et voilà, donc ça fait que beaucoup de personnes se comparent à ces images qu'elles voient. Et j'en parlais il n'y a pas longtemps avec des amis. Je disais que souvent c'est un peu triste parce que les personnes qui compétissent avec ces images-là, en fait, vous ne compétissez même pas avec la réalité. Vous compétissez avec des images, des illusions. Parce que très souvent, ces personnes que vous voyez sur les réseaux sociaux, ce qu'elles vous projettent ne sont même pas les réalités. On ne peut pas vivre dans un monde où tout le monde fait 1m70 ou bien 1m75 pour 50 kilos, forme de guitare. Dieu nous a créés dans la diversité, que ce soit homme ou femme. On ne peut pas vivre dans un monde où tout le monde se ressemble, tout le monde est pareil, tout le monde... Non. Donc, quand on crée des standards, par exemple, de beauté et que tout le monde
monde veut essayer de rentrer dans ce standard-là. Moi, je trouve que c'est un peu triste parce que c'est impossible. C'est pas comme ça que Dieu nous a voulu d'ailleurs. Il nous a créés différents. Même des jumeaux qui sont nés de la même mère ont des traits, ont quelque chose qui les différencie. Donc, pourquoi essayer de se cloner? Aussi, quand c'est un manque de confiance en soi qui n'est pas forcément basé sur le physique, mais qui est beaucoup plus psychologique, quand ce sont des personnes qui ont tendance à penser qu'elles ne valent rien, qu'elles ne sont rien, qu'elles ne seront rien, ça crée un peu une phobie, une peur d'essayer de nouvelles choses. On préfère rester dans sa zone de confort parce qu'on a peur d'échouer. On a peur de, n'est-ce pas, de tenter quelque chose qui ne va pas marcher parce que malheureusement, beaucoup de personnes se sont entendues dire que parce qu'elles ont échoué peut-être une ou deux fois, elles se sont entendues dire peut-être que ah, tu n'es rien, tu ne seras rien, ou pourquoi tu échoues, tu n'es pas intelligent. Et ça agit beaucoup sur leur mental, sur leur morale. Et elles ont fini par se convaincre qu'elles ne sont bonnes à rien. Aussi, ça peut déboucher sur la dépression, n'est-ce pas? Parce que quand on commence à développer un complexe d'infériorité, n'est-ce pas? On pense être moins que ces personnes à qui on se compare. Et puis bon, la forme la plus vilaine qu'on voit souvent, la conséquence la plus vilaine, c'est que quand ce n'est pas bien géré, ça peut créer, n'est-ce pas, un complexe d'infériorité. Ça crée de la jalousie, ça crée de l'envie. Parce qu'on se compare aux autres et puis on dit, ah, pourquoi elle, pourquoi lui, pourquoi pas moi? Et il y a certaines personnes qui, n'est-ce pas, commencent à envier les autres, à jalouser les autres, à être aigris des autres. Et ça, c'est vraiment mauvais parce que c'est pas loin de la sorcellerie. Alors, comment surmonter cela selon moi? Si c'est un manque de confiance en soi qui est lié, n'est-ce pas, à votre physique, comme je l'ai dit auparavant, si vous estimez, vous n'avez pas confiance en vous, parce que par exemple, vous estimez que vous êtes trop gros, trop grosse, essayez de prendre des actions par rapport à ça. Si ce sont des choses qui sont, n'est-ce pas, à votre portée. Donc, si par exemple, c'est un problème de poids, plutôt que de vous plaindre, de trouver que oui, vous n'êtes pas ceci, vous n'êtes pas cela parce que vous êtes en surpoids, essayez, n'est-ce pas, de faire du sport, essayez de faire un régime, essayez de voir s'il y a des solutions qui sont à votre portée, que vous pouvez utiliser, n'est-ce pas, qui vont vous permettre de gérer cette situation. Pour les femmes, par exemple, si vous trouvez que vous n'avez pas le plus beau visage qui soit, maquillez-vous, faites-vous belle, faites vos cheveux, faites une coiffure qui vous va, mettez en valeur ce que vous avez de beau. Parce que généralement, quand on n'a pas confiance en soi, c'est parce qu'on se focalise sur ce qu'on pense ne pas être beau en nous. Donc, on fait une fixation sur ses défauts plutôt que d'améliorer, d'apprécier, n'est-ce pas, ses qualités. Donc, faites plutôt une fixation sur vos qualités. Qu'est-ce que vous aimez chez vous? Ok, d'accord, je n'aime pas mon nez est trop gros, mais j'aime mes yeux. Donc, je mets mes yeux en valeur, je sais pas moi. Je n'aime pas ma bouche, mais j'ai de super cheveux. Donc, voilà, trouvez en nous ce qui est beau, ce qu'on aime. Tout est beau, n'est-ce pas, en nous, mais voilà, ce qu'on aime, ce qu'on apprécie. Personne ne pourra dire qu'il n'a rien sur lui qu'il n'apprécie. C'est juste parce qu'on fait une fixation sur ce qu'on n'aime pas par rapport à ce qu'on aime. Donc, essayez de, n'est-ce pas, renverser la tendance et puis vous concentrer sur ces choses que vous aimez. Et ça, n'est-ce pas, comme je dis, ce sont des choses assez superficielles. Ce sont des choses qui peuvent vous aider sur le court terme, mais pas sur le long terme. Parce que, comme je dis, le véritable problème du manque de confiance en soi, la véritable cause, elle vient de l'intérieur. Elle vient de l'intérieur. Donc, moi, je pense que d'abord, la première chose à faire, c'est de prendre conscience de votre valeur. Moi, je dirais toujours, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, en fait, comment Dieu les aime. Il faut prendre conscience de l'amour de Dieu pour soi. Quand on réalise l'amour de Dieu pour soi, c'est difficile de laisser les gens porter des jugements de valeur qui vont nous diminuer. Et je vous encourage, n'est-ce pas, à lire la parole de Dieu parce qu'il y a tellement de versets dans la parole de Dieu qui nous montrent la grandeur de l'amour pour nous. Et quand on médite ces versets, on se dit, mais attends, si Dieu lui-même qui m'a créé même de cet amour-là, pourquoi est-ce que moi, je ne m'aime pas? Et je vais essayer de laisser, n'est-ce pas, certains de ces versets quelque part ici sur l'écran. Alors quand on prend conscience de cet amour que Dieu nous porte, on se rend compte qu'on n'est pas n'importe qui. Et que peu importe ce que les gens ont dit sur nous, ce qu'ils ont dit là ne nous définit pas. Même si ce sont nos parents, il y a malheureusement beaucoup de personnes qui, n'est-ce pas, manque de confiance en elles à cause des conditions dans lesquelles elles ont grandi. Peut-être que vous avez grandi dans une famille où il y avait beaucoup d'enfants. Peut-être que vous n'étiez pas le plus intelligent à l'école et les gens n'ont fait que vous comparer à chaque fois. Ah, tes amis tes frères sont intelligents, toi tu es bête, tu ne vas pas avancer. Toi-même tu es comme moi, même l'enfant là-même tu es comme moi. C'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on est parent aux paroles qu'on prononce sur son enfant. Quand un enfant a des difficultés par exemple à l'école ou quand ses performances ne sont pas aussi bonnes que celles de ses amis, il faudra l'encourager, il faudra lui montrer que la mauvaise note qu'il a eu aujourd'hui là ne le définit pas. Aujourd'hui, il suffit de regarder autour de nous. Ce ne sont pas les personnes qui sont les plus intelligentes à l'école qui réussissent forcément. Il y a des personnes qui n'ont jamais mis un pied à l'école mais qui sont devenues des personnes extraordinaires, qui sont devenues des personnes qui ont réussi dans la vie. Donc, parents, faites très attention aux paroles que vous prononcez sur vos enfants parce que ces paroles-là restent dans leur tête. Ils se disent, ah, si mon papa même qui m'a mis au monde, si ma maman même qui m'a mis au monde
ne m'aime pas ou bien me dit que je ne suis rien, que je ne serai rien, c'est que vraiment je ne suis rien. Alors que c'est faux, ce n'est pas la vérité parce que la parole de Dieu dit qui condamnera ce que Dieu a justifié. Donc ça veut dire que même si c'est vrai, la Bible dit d'honorer son père et sa mère, mais même si ton papa t'a dit que tu ne seras rien, ce n'est pas vrai parce que ce n'est pas ce que Dieu a dit. Ils ont été les canaux par lesquels Dieu a bien voulu que tu sois sur la terre. Mais celui qui te maintient en vie, c'est Dieu lui-même. Nos parents ne peuvent pas nous donner le souffle de vie. C'est vrai, ils ont été ceux par lesquels nous sommes venus sur la terre. Mais ils ne sont pas ceux qui nous maintiennent en vie au quotidien. Le souffle de vie, c'est Dieu qui nous le donne. Donc, peu importe ce que les gens ont dit sur toi, peu importe si ce sont des gens qui sont proches de vous, des gens en qui vous avez mis votre confiance et qui n'ont fait que vous répéter que vous n'êtes rien, que vous ne saurez rien. Ne laissez pas ces paroles-là vous atteindre et vous convaincre qu'en effet, vous n'avez aucune valeur. Parce qu'aux yeux de Dieu, vous avez de la valeur. Et il y a un autre passage de la Bible que je vous encourage à lire, c'est le psaume 8 qui parle de la gloire de Dieu et de la grandeur de l'homme. Et ce psaume-là est tellement beau, si vous le méditez, vous allez comprendre que vous n'êtes pas n'importe qui. Et ce psaume-là dit au verset 4, « Avoir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? » Et au verset 6, il dit, « Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains. Tu mets toutes choses à ses pieds. » Cette parole est tellement belle, elle est tellement forte. Peu importe ce que les gens ont dit que tu es, peu importe les paroles que ces personnes ont prononcées sur ta vie, ce n'est pas ce que ces personnes-là disent que tu es qui importe, mais qui Dieu dit que tu es. Oh, Dieu dit qu'il t'a fait un peu moins qu'un Dieu. Il t'a couronné de gloire et d'honneur. Il a mis toutes choses sous tes pieds. Donc ne laisse pas quelqu'un te convaincre que tu n'es rien, que tu ne sauras rien, que tu ne pourras jamais aboutir à quelque chose. J'ai vu une citation récemment sur Facebook qui m'a beaucoup plu, qui dit « Just because they don't love you doesn't mean that God will not bless you. » Ça veut dire que juste parce que les gens ne vous aiment pas, ça ne veut pas empêcher Dieu de vous bénir. Le fait que les gens ne vous aiment pas ne veut pas dire que Dieu ne vous aime pas. Dieu vous aime. Je sais qui Dieu dit que je suis. Ce qui dit que je sais ma condition en Christ. Je sais qui je suis. Je marche dans la puissance. Je marche dans le miracle. Je vis une vie de faveur. Car je sais qui je suis. Ça doit être ta déclaration chaque jour. Tu sais qui tu es, donc tu marches dans le miracle, tu marches dans la faveur. L'une des personnes qui m'inspire beaucoup, c'est ce monsieur-là. Nick Vujicic, je ne sais pas si je prononce bien son nom, mais en tout cas, Nick. Monsieur Nick. Et ce monsieur-là qui est né, n'est-ce pas, sans membres. Est-ce que souvent on est là, on se plaint, mais est-ce qu'on réalise ce par quoi d'autres personnes passent? Et moi, de plus en plus, j'essaie d'être reconnaissante à Dieu pour les bénédictions au quotidien. Parce qu'on se plaint des choses comme ma narine gauche est plus grosse que ma narine droite. Mais il y a des gens qui souffrent. Donc ce monsieur-là qui est né sans membres, mais qui aujourd'hui qui impacte le monde entier. Et moi, personnellement, quand je pense à son histoire, je bénis vraiment le Seigneur pour ses parents parce que je pense que le Seigneur lui a donné des parents extraordinaires. Les parents l'ont éduqué en lui faisant prendre conscience de sa valeur, du fait que sa situation ne le définissait pas. Aujourd'hui, il est marié à une superbe femme qui, non, n'est pas malade. Elle est bien constituée, elle a tous ses membres au complet et ils ont 2 enfants. Et ce monsieur-là traverse le monde pour annoncer, n'est-ce pas, l'évangile de Jésus-Christ, pour faire comprendre aux gens que quand vous avez un enfant qui n'est pas comme les autres enfants, ce n'est pas une death penalty, ce n'est pas une sentence de mort. Vous pouvez éduquer ces enfants-là en leur faisant prendre conscience de leur valeur. Il aurait pu penser que, oh, moi, je ne serai jamais marié, je n'aurai jamais de travail, je ne vais jamais être quelqu'un parce que la condition dans laquelle je suis ne me permettra pas d'être aussi grand, aussi intelligent, aussi puissant que les autres. Et aujourd'hui, là, ce monsieur-là, il impacte le monde, non, mais à des niveaux que beaucoup de personnes comme vous et moi, avec 2 bras et 2 pieds, n'ont jamais fait. Donc, c'est pour dire que sa condition ne l'a pas définie. Vous aussi, peut-être que vous avez des challenges physiques, et ce sont ces challenges physiques-là qui vous font penser que vous êtes moins que les autres. Mais non, Dieu peut se manifester au travers de ces challenges-là. Ce sont ces challenges-là que Dieu veut utiliser pour montrer aux gens sa gloire et sa majesté au travers de la vie de témoignage que vous allez mener. Donc, ne pensez pas que votre sort est scellé et que votre vie ne se résume qu'à une vie banale parce que vous avez des challenges physiques. La troisième chose que vous pouvez faire, comme je dis, c'est de réaliser que la vie n'est pas une course, tout simplement. Vie à la vie de l'autre, c'est comme essayer de tricher sur son ami alors que vous n'avez pas le même énoncé. Chaque personne a une destinée unique, donc quand vous vous comparez aux autres, vous ne vous aidez pas vous-même et c'est un peu une perte de temps. C'est vrai, vous pouvez être inspiré par le témoignage des autres, vous pouvez être inspiré par le fait que les autres sont en train de réussir, sont en train d'avancer et vous servir de leur témoignage de vie pour vous motiver vous-même. Mais ne vous comparez pas, ne vous dites pas que vous êtes en retard. Si je veux prendre l'exemple par exemple de la marque KFC que tout le monde connaît, mais celui qui a créé KFC, il a créé KFC quand il
il avait 65 ans. À 65 ans, généralement, les gens sont à la retraite. 65 ans, c'est un âge où, pour la plupart des Africains, on ne pense même plus à accomplir quelque chose. On se dit, oui, bon, moi, ma vie est déjà finie, j'ai 65 ans. C'est à 65 ans que ce monsieur-là a créé KFC. Et KFC, aujourd'hui, est la marque de fried chicken la plus reconnue dans le monde. Peut-être que ce monsieur-là, à 35 ans ou à 20 ans, il se croyait en retard sur ses amis avec qui, je ne sais pas, il a fait le primaire ou le secondaire. Mais à 65 ans, quand sa graine a germé en griffe, il a le succès qu'il a eu à 65 a sûrement surpassé l'argent qu'il a eu, le succès qu'il a eu a sûrement surpassé la plupart des personnes avec qui il a fait les bancs. Pour vous dire que ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas une question d'âge, on n'est jamais en retard. Tant que vous vous motivez vous-même et que vous marchez selon le plan de Dieu, vous pouvez accomplir tout ce que vous dites que vous voulez accomplir. Ensuite, entourez-vous de positivité, tout simplement. Entourez-vous de positivité. Que l'atmosphère qui vous entoure soit une atmosphère de positivité. Que ce soit en termes de personnes avec qui vous marchez. Ne marchez pas avec des gens qui ne font que vous rappeler vos défauts, ce qui ne va pas chez vous, qui ne font que vous rappeler que vous êtes en retard. Ayez des amis qui vous motivent, des personnes qui vous motivent, qui vous boostent, qui vous poussent à aller de l'avant. Voilà. Votre cercle doit être un cercle positif. La négativité, là, on ne fait rien avec ça. Positivité, c'est pas forcément vous dire tout ce que vous avez envie d'entendre, mais des personnes qui peuvent vous dire la vérité, mais qui vous motivent, qui veulent vous voir avancer. Et puis finalement, réaliser que le passé ne vous définit pas, quels que soient les échecs, quelles que soient les relations dans lesquelles vous avez été abusé, les gens ne vous ont pas aimé, les gens ne vous ont pas ont profité de vous. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez jamais vous marier, que vous êtes une moins que rien, non. Quels que soient les échecs que vous avez essuyés par le passé, vous savez combien d'échecs les gens célèbres essuient avant de devenir populaires. Le succès là, ou bien, je ne sais pas, ça ne vient pas comme ça du jour au lendemain. C'est clair que quand tu avances, quand tu as réussi, c'est ta réussite, n'est-ce pas, qu'on voit, c'est ta réussite qu'on met devant. Mais avant d'arriver à ce niveau de réussite-là, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'échecs, il y a beaucoup de choses. Voilà, donc ne vous limitez pas à votre passé. Ne laissez pas votre passé vous définir. Donc voilà les amis, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui par rapport au manque de confiance en soi. S'il vous plaît, laissez-moi vos commentaires pour vous dire qu'est-ce que vous pensez du manque de confiance en soi. Qu'est-ce qui selon vous quelles sont selon vous les solutions au manque de confiance en soi? Si vous pouvez laisser des messages d'encouragement aux personnes qui vont regarder cette vidéo et qui peut-être traversent ce genre de situation, laissez-les. Si vous aussi vous avez des sujets dont vous voulez qu'on débatte, n'hésitez pas à me le dire. Suivez-moi sur Instagram, sur Snapchat, je suis sur Snapchat maintenant. Et voilà, je vous retrouve la prochaine fois. N'oubliez pas que vous êtes une masterpiece, vous êtes une pièce maîtresse de Dieu. Il vous a créé parfaitement comme vous êtes et ne laissez personne vous convaincre que vous n'avez pas de valeur. Alors je vous retrouve la prochaine fois, que Dieu vous bénisse. Bye.